Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Est-ce que Jean-François Roy est de l'autre bord? Est-ce qu'il est là? Ah oui, OK. Je veux juste lui dire que j'ai commencé ma dernière semaine avant Noël pour les chemises à carreaux. Donc, non, mais tu sais qu'à chaque année, hein, c'est le duel de chemises à carreaux. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben, tant mieux. Mais Jean-François Roy aussi, il y a ça. Là. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Ah, c'est une chemise plate, hein? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais en brun? C'est Noël qui s'en vient, Jean-François, avec ton hoodie. Ah oui, c'est ça. Ah oui, t'as l'air d'un gangster. Bon, Antoine Robitaille, lui, qui est toujours habillé propre, est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Ça te fait bien. T'as l'air d'un homme de ton âge. Oui, mais oui, c'est ça. Bon, parle pas de mon âge, OK? Je voulais pas dire ça de... OK, c'est correct, trop tard. Il va falloir que je ressorte ma casquette! Ah oui, sors là ta casquette. The world needs journalists. La tienne, tu l'oublies tout le temps. Celle de Donald Trump? Mais c'est pas une vraie. C'est pas une vraie de Donald Trump. Non, make lobster $1.97. Hey, ça marche pas. on va encore en parler. Ouais, de Trump. Ouais. Ben, c'est l'enfer. Ouais, ben, commence donc avec Trump, parce que c'est drôle là, ce qu'il a fait. Il est pas fin, là. C'est épouvantable. Écoute, il a carrément dit « J'ai hâte de revoir le gouverneur Justin Trudeau. » C'est très drôle. Écoute, il est tordant. Mais le problème, c'est qu'il est président des États-Unis. C'est juste ça, tu sais. Il est pas influenceur, il est pas... Moi, je le désigne comme le premier président de l'ère des influenceurs, c'est sûr. Ouais. À une certaine époque, on a dit, par exemple, que Kennedy était le premier président de l'ère de la télévision. Ouais, tu sais, puis Bill Clinton, le premier président de l'ère des chaînes en continu. Tu sais, à chaque fois qu'il y a un changement technologique et dans la communication, le médium étant le message, comme nous a dit McLuhan, ça transforme aussi la politique. Puis Trump, ben c'est ça, c'est l'ère des médias sociaux. Alors là, il nous sort ça, tu sais, pour taquiner encore le Canada, mais tu sais, ça va contre toutes les règles de la diplomatie. Hier, j'ai comme fait C'est un plaisir de souper, je vais le dire en québécois, de souper l'autre soir avec le gouverneur Justin Trudeau du grand État du Canada. 51e État des États-Unis. Il tripote dans la plaie, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un sadique qui est... C'est un sadique, là, que ce soit des alliés ou des adversaires, qui est toujours sur le même mode. Attaque, tu sais, mépris. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais personne ne réplique. Trudeau, il est pas assez vite pour répliquer à Donald Trump. Tu sais, il me semble... parce que ça change toutes les règles diplomatiques traditionnelles. Et, c'est un bully. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu dis, il est pas d'abord, il est dans sa réalité, il impose sa réalité. Je voyais un titre intéressant dans Slate l'autre fois, Donald Trump destroyed reality. Il n'y a plus de réalité. C'est là, sa réalité, il crée... On est dans le multiverse. The multiverse, là, si tu as vu Spider-Man, il y a plusieurs réalités. Oui. Et, on est là-dedans, puis on est dans... Mais il est à la tête d'un État. Ah, ouais. Et les États sont des États, c'est-à-dire des États-nations. Ça date de quoi? 400-500 ans, puis ça a toujours fonctionné de même. Ou je lisais hier, c'est intéressant, je me suis fait toute une revue de presse pour voir quand est-ce que les premiers ministres du Québec avaient rencontré des présidents des États-Unis. Hey, c'est pas arrivé souvent. Tu sais, c'est drôle, t'as Johnson qui rencontre Johnson en 1967. Ah oui. Daniel et Lyndon. Ah oui. Et à ce moment-là, je suis allé chercher la page frontispice de la presse à l'époque. Johnson et Johnson. C'est Johnson et Johnson. Puis là, c'est pas un shampoing pour bébé, là.
Non, ni de la poudre, mais et tu vois la déclaration de Johnson sur le Canada, c'est tout le contraire de ce que Trump fait. Il dit, c'est formidable de vous avoir comme voisin, il faut remercier le ciel de vous avoir. Le don que nous chérissons le plus, c'est d'avoir reçu le Canada comme voisin. Ça, c'est Johnson qui arrive à Montréal pour Expo 67. Il dit, nous, les États-Unis, nous considérons bénis. Nous avons beaucoup reçu, mais le don de la Providence que nous chérissons le plus est celui d'avoir reçu le Canada comme voisin sur ce magnifique continent. Écoute, c'est époque, hein? lui qui dit, hey, vous êtes comme une 51e État, vous êtes pas très puissant, hein? Puis avec vrai. La balance commerciale, on vous subventionne, ce qui est une... Économiquement, ça tient pas la route, là, comme analyse. C'est sûr qu'on peut avoir des échanges économiques déséquilibrés, mais qui sont à l'avantage de l'un et de l'autre. Écoute, c'est ça aussi l'économie, tu sais, mais lui, il réfléchit en businessman où il dit dans un rapport d'échange économique, il faut que tu gagnes. Tu sais. Mais, non. C'est la bottom line. Quel malaise des ministres ce matin à l'entrée du Conseil des ministres à Ottawa. Écoute, ils savaient pas trop comment prendre ça. C'est comme un ovni, là, tu sais. Jean-Yves Duclos qui dit, on connaît le personnage, tu sais. Anita Anand qui dit, on est un pays souverain. Mais oui, toi! T'es obligé de le rappeler. Ouais. En tout cas, c'est fascinant. Moi, je trouve ça fascinant. On va s'amuser pendant 4 ans, mais on va peut-être être un petit peu tanné de parler de lui à un moment donné. Lui et de Taylor Swift. C'est beau. Oui, non, c'est beau, c'est assez. Freeland et Trudeau. Tu as vu que M. Trudeau, en 2001, a admis en conférence devant des jeunes écoliers qu'il souffrait de dyscalculie. Oui, je me souviens de ça. Oui, je me souviens. Oui, c'est ça. Là. On comprend des choses là, maintenant. Oui, puis Chrystia Freeland, la ministre des Finances, tu sais, là, il y a 10 sources là qui sont confiées au Globe and Mail. Ça, c'est comme dire la bretelle et la ceinture pour le Globe and Mail, ça, c'est sûr, mais elle avait promis qu'elle maintiendrait le déficit à 40 milliards ou moins. Il y a une mise à jour économique qui s'en vient, qui a été retardée, notamment à cause du blocage du Parlement, mais aussi, sans doute, à cause de cette histoire-là. Freeland est mal à l'aise. Elle dit, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là de congé de TPS tout d'un coup, puis de chèque de 250 $. Moi, j'ai des échos de la fonction publique fédérale, là, tu sais, là, tous les experts, tous les hauts fonctionnaires disaient, vous faites pas ça, là. C'est pas une bonne idée, là. Tu sais. Et le cabinet du premier ministre a pris cette décision. Tout le monde a suivi, finalement. Mais Freeland laisse savoir, parce que je pense que quand tu as 10 sources, ça veut dire qu'à quelque part, que les gens se sentent libres de parler, même s'ils veulent pas être identifiés. Quand tu as 10 sources, donc ça veut dire ça. Et là, Mme Freeland était pas d'accord. Elle le fait savoir, mais là, je me dis, coudonc, elle aurait peut-être dû démissionner. Non? Freeland? Comme Pablo Rodriguez qui arrive au Québec, il se refait une virginité, il se fait recoudre un hymen politique. Puis là, il dit non, moi j'étais pas là, moi j'étais contre, moi je veux pas, Hey, regarde, il était un peu tard. Ah non, ça Freeland est avec Trudeau, puis elle fait partie des décisions du cabinet. C'est ça, exactement. Donc là, il va y avoir une mise à jour économique. Je voulais juste te parler des attentes du Québec face à cette... puis c'est important, là. Et le plus important, c'est l'opérationnalisation de la hausse de taxes de prélèvement sur le gain en capital. Je te rappelle que la portion imposable des gains en capital va passer de 50 à 66% pour les individus qui déclarent annuellement plus de 250 000 $ de gains en capital. Donc, on va aller chercher de l'argent chez les riches, mais écoute, pour le Québec, là, il suit pas toujours le Québec. Éric Girard, il veut pas suivre pour le congé de TPS. Il veut pas suivre pour bien d'autres choses. Mais, par exemple, la TPS, on l'a enlevé aussi sur les constructions neuves
Le Québec n'a pas suivi, mais pour ça, il veut suivre. Pourquoi? Écoute, ça va rapporter 1 milliard au Trésor du Québec. Mais on ne sait pas encore exactement comment précisément on va présenter ça dans la mise à jour. On a hâte de voir ça. Le chèque de 250 piastres, cadeau, le chèque cadeau, est-ce qu'il va être là ou non? Ouais. Le congé de TPS aussi, comment ça va s'organiser exactement? Donc, il y a beaucoup de choses dans la mise à jour du 16, là. Il y a aussi Québec qui attend des sommes importantes en aide alimentaire pour les demandeurs d'asile. Est-ce que ça va être là? Alors, c'est sûr que ça va être extrêmement déficitaire. C'est très important, cette mise à jour-là. Mais est-ce qu'on va calculer, moi, la question que je pose aussi, l'effet Trump? Excuse-moi, on est encore obligé d'en parler. Non, mais écoute, arrête l'effet Trump. Laisse-le arriver, là, le 20 janvier 2025, mais on en parlera. quand tu fais une mise à jour, Benoît, il faut que tu prévois pour les prochains mois. Ben, S'il y a des tarifs à partir du 20 janvier, voyons donc. Ben oui, ils s'ajusteront. Là, ils annoncent un déficit de 40 milliards, puis elle n'est même pas sûre de pouvoir respecter là, sa parole. 40 ils vont mettre milliards. Écoute, l'effet Trump, je m'excuse encore, c'est un autre milliard pour les frontières. Puis là, on va faire le boulot des États-Unis parce que, tu sais, habituellement, là, quand tu dis un pays, il empêche ce qui entre Oui. avec sa frontière. Il contrôle pas ce qui sort. Là, Trump, il veut qu'on contrôle ce qui sort. Est-ce que c'est une En tout cas. métaphore de quelque chose? Ça? Quand t'es métaphore, toi, là, c'est pas correct. OK. T'as beau avoir ta chemise puis être un petit peu débraillé, là, non. Je suis débraillé et en festivité, tu sauras, OK? Pour annoncer l'arrivée du petit Jésus. Fait que respecte ça. Oui. Et quel cocktail tu vas boire? Oh, toujours la même Vas-tu boire des cocktails de viking? J'en bois plus des cocktails. Te sens-tu viking? De On moins dirait en qu'il y a moins. quelque chose. Ah ouais, tu moi, trouves? je trouve. Ah oui, Oui. OK. Je peux pas le dire. C'est parce qu'il y a un concept aux Vikings dont on peut pas parler, hein, tu sais, puis ça reste entre nous. Veux-tu le voir, M. Trudeau, admettre qu'il souffre de dyscalculie? Ça t'intéresse-tu? Non, Ah, je l'ai déjà vu souvent. Puis mon troisième sujet est super intéressant. Non, là. mais t'es bien belle. Je vais te laisser du temps pour ton troisième sujet. Regarde. OK. Ah ouais, donc, Jean-Philippe, sacramouille. C'est comme... I am dysnumeric. What that means is I have an inability to handle small numbers and little calculations, those easy things that people do so well. I mean, 13 plus 14. 27? Under pressure, it's even worse. So, I mean, if I pick up numbers and try to do it, I have a hard time with it. It means I can't remember telephone numbers. C'est beau. However, Ouh. 1200 milliards de dettes. Il a peut-être appris depuis. Je pense pas, non. Non, ça change pas, ça? je Ça se l'ai- combat pas, la dyscalculie? Je te l'ai-tu dit ou je te l'ai pas dit que Dr. Amiot est en train de consulter ses avocats pour préparer sa mise en demeure? Je te l'ai-tu dit ou je te l'ai pas dit? Hey, tu me l'as dit. Je te l'ai dit en sacramouille, hein? Puis tu vois, c'est ça la culture du bonhomme, là. Tu sais, lui, il veut que la Cour, il veut que les juges décident de ce que sera notre système de santé. Je suis C'est en bas de mes incroyable. jambes. J'en reviens pas. Alors, pour le dire avec Le Devoir ce matin qui nous apprend ça, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, avec M. Amillot à sa tête, traîne le ministre de la Santé, Christian Dubé, devant les tribunaux. Pourquoi? Parce que ils allèguent qu'il Selon la y a Chambre un des règlement récent porte atteinte à l'autonomie professionnelle de ses membres. Tu sais, peut-être, mais pouvez-vous régler ça dans un bureau entre adultes Ouais. au lieu d'amener ça comme un peureux devant les juges et En demander plus- aux juges de gérer le système de santé? Hey, ils ont de la misère à gérer les violeurs et les meurtriers, Et sacrément. ce règlement-là, il était plein de bon sens, me semble-t-il, plein de bonnes intentions. C'est-à-dire, Ouais, c'est- dans la prise en charge des médecins, là, C'est ça, tu prends ceux qui sont les plus vulnérables. c'est ça. Mais s'il y a des exceptions... Parce que si tu prends un jeune homme de 18 fallait ans, valoir. ou si tu prends un Dutrisac de 60 quelques années en pleine forme, ben, tu sais, c'est facile, là. Ben, je comprends. Prends le jeune. Parce qu'il Il est va bien pas plus chez le vulnérable médecin que moi. jamais, sauf non. quand il fait un documentaire. Ça fait que... Ouais, pour me faire examiner. Mais autrement, je ne vais pas. C'est pas vrai. Non, c'est ça. Non, mais régler ça entre adultes. Ben Régler oui, ça de exactement. de façon raisonnable. Puis là, tu fais valoir ça. Dr. Amiot, au lieu d'appeler... En plus, il paye les avocats pour ça.
il demande à ses membres de mettre de l'argent, puis là, il prend de l'argent dans le pot. C'est comme l'autre, là, Mélanie Hubert, là, de la FAE. La FAE, ben oui. Pour contester la loi 21. Mais vous avez du front de prendre cet argent-là, qui n'est pas le vôtre, puis d'engager des avocats qui n'ont pas de cause, qui veulent juste prendre le chèque. Là, tout à coup, t'amènes le ministre de la Santé, Christian Dubé. Je pense qu'il a travaillé comme un fou sur cette affaire-là. Et je pense que c'est un homme raisonnable aussi. Qu'est-ce qui se passe quand les personnes qui sont vulnérables n'ont pas de soins? Ils se ramassent où? Est-ce qu'on peut amener... À l'urgence! Est-ce qu'on peut amener ils se ramassent à l'urgence! Est-ce qu'on peut envoyer une mise en demeure, Dr Amio? On devrait faire ça, nous autres. Moi, je vais envoyer une mise en demeure, Dr Amio, pour qu'il fasse sa crise de job, puis qu'il arrête d'engager des avocats, puis qu'il mette des médecins dans les urgences. Mais non, mais son boulot, lui, c'est de défendre les intérêts. C'est un syndicat. Moi, j'aime bien que le gouvernement du Québec insiste là-dessus. Les nôtres? Ben, c'est censé être le collège des médecins, mais souvent, j'écoute le collège des médecins, puis j'ai l'impression d'entendre les syndicats de médecins. C'est clair. Récemment, ils ont fait une grande tournée, là, le collège des médecins, puis ils étaient critiques du gouvernement, là. Non, faut être critique. Tu sais, un collège des médecins, c'est censé s'attaquer aux médecins qui font mal leur boulot ou ceux qui pratiquent faussement la médecine. Tu sais, c'est ça, là. Protéger le public. C'est pas ça qu'ils font. J'aimerais ça entendre le Collège des médecins, moi, critiquer ces affaires-là, là, d'aller des syndicats de médecins. Demain, on commande ça. On envoie une mise en demeure au docteur Amio, de lui dire d'agir en homme adulte. Hey, il y a peut-être un avocat qui voudrait nous faire ça pro bono. Je lance un appel. Faites-nous ça. On en connaît des avocats. Rédiger une mise en demeure. Oui, c'est bon. Oui, juste pour le fun, pour qu'il goûte à sa médecine. Métaphore. Merci. On s'arrête là-dessus, c'est trop bon. Merci. Il est trop fort. On se reparle demain.